fait son calcul, il voit que ici, au port de Cotonou, en 4 jours, j'ai ma marchandise. Mais ça va me coûter tant. Au port de Lomé, il me faut 15 jours pour avoir ça, mais ça va me coûter tant. Même s'il y a des risques, je vous jure, il préfère aller là-bas. Oui, mais vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit ce téléspectateur, ce qu'André a dit, que les marchandises que vous sortez, parce que vous représentez des opérateurs, les marchandises que vous sortez ne vont pas toujours à leur destination finale, écrite normalement sur des papiers? Oui, dire non à ça, je me retrouverai dans le cas de dire non à ce que le téléspectateur dit, et je me retrouverai en hypocrite en disant non à cette dépassage. Donc vous-même, vous êtes complice. Non, nous ne sommes pas complices. C'est depuis... Le truc est écrit Transit Niger. C'est les douaniers béninois même. On aurait appris que les douaniers béninois même sont allés au Niger faire des investigations et l'investigation a prouvé que les marchandises vont au Nigeria. Oh, les autres perçoivent 14%. Peut-être, je ne suis pas dans le secret de l'État, ils ont cherché à ce que les 14% que le Bénin, c'est-à-dire que le Niger balance quelques pourcentages au Bénin. Si le Bénin, puisque le Niger aussi peut-être évolue sur le fisc, peut-être qu'ils sont entêtés à balancer quelque chose. Ils ont l'uranium, hein? L'uranium, allez-y, il faut aller à Arlit, voir ce que ça peut dire. C'est le nom, ça ne génère pas grand-chose. Ça génère. Ça ne génère pas grand-chose. Voir les difficultés que les Nigériens traversent, d'abord, ça ne génère pas grand-chose. Bon, maintenant, qu'eux, ils perçoivent 14%. Moi, je dis... Vous amenez les marchandises, parce que quand vous recevez votre papier de connaissement dont vous parlez, depuis que votre opérateur économique vous envoie, il vous envoie tout depuis la marchandise qu'il a commandée, ça vient, c'est mis, je crois, sur le papier. Vous avez un papier de connaissement là, par exemple, on va voir. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit dessus peut-être qu'il va au Niger, c'est bien ça? Effectivement. Voilà. Voilà un connaissement. Et là, ils disent par exemple que c'est en destination. Où est-ce qu'ils mettent la destination? Destination, voilà, on dit. Voilà, le nom c'est Abdou Harouna. Voilà, on dit Transit Niger, vous l'avez. Alors, c'est mis en transit vers le Niger. Oui. Lui, maintenant, si ça arrive, vous vous occupez d'envoyer tout vers le Niger. Oui, puisque c'est ça, le document, lui, il est nigérien, le document indique que c'est une marchandise destinée pour le Niger, donc on applique le régime qui s'impose à ça, on envoie au Niger. Quant à lui, si tout est débouché vers le Nigeria pour aller vendre sa marchandise là-bas, et vous vous occupez aussi d'envoyer ça vers le Nigeria? Non. Nous autres, ce qui nous préoccupe, c'est la sortie de la marchandise du port de Cotonou vers le Niger. Dès que ça rentre à Malanville, nous on a fini. Dès que ça franchit la frontière de Malanville, allez, ils ont leurs représentants aussi à Gaïa qui s'occupent du reste des formalités pour... Est-ce que vous êtes déjà arrivé, parce que vous avez refusé d'être hypocrite par rapport à cette réalité-là, vous êtes arrivé de sortir des marchandises ici, en transit, d'envoyer au Niger, que vous avez retrouvé encore sur nos marchés ici, en train de livrer une concurrence déloyale à des produits dédouanés ici? En toute sincérité, moi, à mon niveau, je n'ai jamais connu ça. En toute sincérité, en toute honnêteté, à mon niveau, cela ne s'est jamais passé. Mais vous savez que ça arrive. Oui. Pour les autres, vos autres collègues. C'est le monde commercial. Et je vous ai dit dans mon introduction que le déversement ne peut jamais être fait sans conspiration. La complicité, vous voulez parler, vous faites allusion aux douaniers. Vous avez peur de dire que... Non, mais j'ai dit que il y a un service bien indiqué pour contrôler la sortie de cette marchandise-là. Si on retrouve une marchandise en transit sur le marché béninois, chers journalistes, il y a défaillance quelque part. Pourquoi vous ne nommez pas ce service-là qui serait défaillant? Non, de la douane. C'est la douane qui contrôle. Moi je dis, vous et moi, convenons qu'il y a un service indiqué pour contrôler. Donc quand on retrouve ce genre de marchandises sur le marché, dites-vous qu'il y a défaillance quelque part. C'est tout. Il y a un téléspectateur qui demande, savez-vous que certains d'entre vous sont faux?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, il vous disait que vous avez dit nous menons une activité à rythme. Est-ce qu'il n'y a pas de risque dans notre activité? Vous avez dit oui. Certains de nos dans tout métier, il y a les risques. Il y a les risques. Il y a des gens qui se confondent à nous, qui mènent la même activité, disent qu'ils sont... Et vous pratiquez vous-même, vous incitez à avoir des faux frais. Vous voulez peut-être gagner plus au niveau de ce que vous représentez, non, créant des choses pas possibles aussi. Du tout pas. C'est l'honnêteté qui nous amène à avoir plus de clients. Si vous cherchez à bouffer, à gagner beaucoup, vous allez gagner à l'instant, mais demain vous n'avez plus ce client avec vous. Parce que c'est un secteur où il y a une concurrence déloyale. Vous avez vos clients sont en contact avec mes clients. Et à combien, monsieur Azenouvi, tu fais le travail? Et il lui dit, et puisqu'il m'appelle pour dire, ah, écoute, mais toi tu me dis tel prix, mais mon camarade, mon frère, telle personne lui fait le travail à tel prix, mais comment se fait que tu es plus cher? S'il y a des preuves, s'il y a des explications à lui donner, je lui donne. Si c'est à mon niveau, en cherchant à trop gagner, je lui dis, bon, écoute, voilà, c'est le transport. Ok, mais je vais revoir. Et allez, tout rentre en ordre et on continue. Je regarde par exemple ça, le document que vous nous avez remis, qui concerne votre client, Abdou Harouna, Aladji Abdou Harouna, qui est au Niger. Lui, il a commandé, je vois, hein, c'est un container, je crois bien. One container of 2000 balles, oui. C'est-à-dire 200 balles de tissu. Oui. Vous êtes sûr que tout ça, c'est destiné au marché nigérien? Et que ça ne se retrouve pas au Nigeria, parce qu'on sait que le Nigeria a souvent refusé que les tissus viennent sur son territoire. Il préfère, Obasanjo l'a dit, il préfère qu'on consomme nigérian. Il n'aime même pas que ses collaborateurs s'habillent en costume, qui préfère qu'ils s'habillent en tenue traditionnelle. Consommer nigérian, même je crois pour les volailles aussi, les produits... tout ça. Vous êtes sûr que tout ça c'est destiné au marché nigérien? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, étant à Cotonou, je ne peux certifier, je ne peux donner des preuves avec certitude de dire que ça... Je vous pose la question parce que vous défendez votre position, la position des dockers, la position du port autonome de Cotonou, sans savoir que si cette décision a été prise, comme sûrement quelqu'un l'a dit, c'est qu'il y a eu quelque chose à la base. Et pour régler ce problème à la base, il faut qu'on soit beaucoup plus honnête, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'honnêteté. Alors, si vos opérateurs économiques ne sont pas honnêtes, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, finalement. Oui, les opérateurs économiques avec lesquels moi je travaille, moi je sais, dès que nous chargeons les marchandises dans nos camions à partir de Cotonou, destination c'est Maradi. Arrivé à Maradi, le sort qui est réservé à cette marchandise, moi... Maradi, c'est à combien de kilomètres de la frontière du Nigeria? Maradi est à peine à 35 voire 50 km de la frontière du Nigeria. Alors, normalement, Maradi, ce n'est pas une ville qui est très peuplée. La ville la plus peuplée au Niger, c'est Niamey. Pourquoi ça ne va pas à Niamey, c'est à Maradi que ça atterrit? Oui, puisque le commerçant Abdou Harouna est basé à Maradi, il ne peut que... Et c'est là, il a sa clientèle. Il s'intéresse beaucoup plus au marché nigérien, parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui viennent sûrement s'approvisionner chez lui. Oui, je ne dis pas non. Parce que la frontière, ce qui se passe par exemple, entre Sémé et Lagos par exemple, celui qui est à Sémé doit jouir peut-être des avantages de sa position géographique. Donc c'est celui de Maradi, celui qui est un commerçant de Maradi, envoie sa marchandise à Maradi, c'est sa position géographique, la position géographique de sa ville, qui lui permet peut-être d'avoir des clients. N'oubliez pas aussi que le Nigeria aussi peut mettre la pression. Le Nigeria doit mettre aussi peut-être la pression sur le gouvernement béninois, parce que c'est comme si c'est le gouvernement béninois qui favorise ces genres de commerce, qui nuit gravement à leur économie aussi. Chers journalistes, quand ici, si on lance un caillou, ici, chacun de nous, moi je ne vais pas tenir votre tête, je tiendrai ma tête. Donc, l'État nigérien, je ne suis pas dans le secret de l'État, peut-être que l'État nigérien fait pression, comme vous le dites. C'est possible, hein, je n'ai pas dit que c'est une voilà, je dis certitude. Possible, hein. Je ne suis pas dans le secret de l'État. C'est possible. Mais aujourd'hui, au lieu que tout ne soit foutu complètement, oui, mais on a vu aussi
lors de l'affaire, d'une certaine affaire ici que je ne vais pas nommer, lorsque le gouvernement nigérian a fermé ses frontières, on a vu ce que nous avons vécu. Est-ce qu'il faut tabler sur quelques personnes qui veulent nuire, disons, à la bonne entente entre deux pays pour laisser une situation pourrir et subir les conséquences beaucoup plus gravement, ou prendre les taureaux par les cornes et essayer de régler le problème? Merci beaucoup. Le rapport, je crois, la relation qu'il y a entre le Niger et le Nigeria, entre le Bénin et le Nigeria, il y a toujours aussi de bons rapports entre le Niger et le Nigeria. Donc, si l'État nigérien estime que tout ce qui part du port de Cotonou n'est pas consommé par les Nigériens, c'est-à-dire ça passe par le Niger pour rentrer sur son territoire, mais je suppose, hein, la même pression que cet État fait pour le Bénin, je suppose, ce même État est en mesure aussi d'en parler avec l'État nigérien. Ce n'est pas à nous de relayer. Le port de Cotonou n'est pas au Niger, le port est à Cotonou. Et les produits quittent le Bénin pour se retrouver au Nigeria. Oui, si on s'en tient aux documents, oui, je crois bien, parce que tout se fait à base du document. Le document que vous avez vu, vous avez devant vous, c'est le transit Niger. C'est justement sur la base de documents que, par exemple, votre opérateur économique, Aruna, qui est basé à Maradi, à quelques encablures du Nigeria, importe des marchandises en transit par le Bénin, et ça se retrouve à côté. Oh, en toute honnêteté, souvent quand moi, il a des magasins. Il y a des magasins de vente à Maradi. Des tissus, d'autres produits. Quand j'y vais... Il y a beaucoup de Nigériens qui viennent. Il y a des Nigériens qui viennent acheter. Il y a des Nigériens qui achètent. Donc... Mais beaucoup plus de Nigériens. Bon, sincèrement, je n'ai jamais eu l'audace de lui poser la question quel est le pourcentage des clients nigériens. Mais son marché visé, ce n'est pas le marché nigérien. Sincèrement, je vous dis que ça bouge beaucoup chez lui à Maradi. Maradi, c'est une grande ville. Pensez-vous, Maradi, c'est une grande ville, c'est une ville commerciale. Après Niamey, c'est Maradi. Je peux même dire, si Niamey, si je ne me trompe même pas, je pourrais dire même Maradi, si Maradi ne dépasse même pas Niamey. En commerce. Comment, selon vous, sinon, pourquoi le Togo, qui n'a pas de frontière avec le Niger, continue toujours de faire d'envoyer des marchandises en transit? Voilà une bonne question. Merci beaucoup. Le Togo n'a pas de frontière avec le Nigeria. Avec le Niger. Il continue d'appliquer le régime de transit. Et ça bouge beaucoup. Tandis que nous qui avons une frontière avec le Nigeria, avec le Niger, nous sommes bloqués, nous prenons des décisions qui, dans l'avenir, à l'instant, peut faire quand même... peut tourner à l'avantage de l'État, mais dans l'avenir, va désavantager l'État et désavantager la population. Et vous désavantager aussi? Naturellement, puisque je suis béninois. Naturellement, puisque je suis béninois. Mais vous pensez beaucoup plus à votre gagne-pain. Pour mon appartenance ethnique, je vous dis, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas trop de soucis en ce qui concerne cette décision, parce que moi, je suis l'homme de confiance de ces opérateurs économiques. Ils vont, je suis sûr et certain, ils vont à Lomé, je suis avec eux. Ils vont au Ghana, je suis avec eux. La preuve, le navire d'huile ne l'accoste plus. Votre opérateur, il fait de l'huile aussi? Mon opérateur, il fait de l'huile aussi. Et quand vous allez à Lomé, vous allez lui prendre l'huile à Lomé, c'est bien ça? Oui. Comment ça se passe? Très bien. Et l'huile à Lomé, il y a des importateurs togolais qui importent, il y a des importateurs béninois, puisque la décision ne les arrange pas, envoient leur cargaison à Lomé, ils ont le connaissement, nous allons, les clients achètent avec eux, et nous prenons le connaissement, nous remettons aux transitaires togolais, mais pas béninois encore. Togolais font le travail, ça part. Dans ce cas, ça passe par le Nord Togo. Par le Nord Togo, ça descend par la frontière qu'on appelle Bitou, ça traverse le Burkina et ça descend par Torodi. Torodi, c'est la frontière entre le Burkina et le Niger. Et c'est parti.
Et ça se retrouve au Nigeria. Ça se retrouve au Niger, à Maradi.